Qu'est-ce qui arrive à notre brave Sadio Mané? On se pour tous, bienvenue à tous les nouveaux Marseillais de la chaîne qui découvrent et puis qui sont abonnés, qui sont très contents parce que j'ai dit que leur équipe était bonne hier, qui sont très enthousiastes. J'espère que vous garderez le même enthousiasme les gars quand je dirai que l'OM est mauvais. Parce que si l'OM est mauvais, je dirais qu'ils sont mauvais. J'espère que vous comprendrez aussi que c'est l'objectivité. Mais en tout cas, bienvenue à tous et puis merci de continuer de donner de la force. Donc Sadio Mané, en fait, il y a quelque chose c'est visiblement, tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas en ce moment. Parce que ce type est un grand joueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je ne pense pas qu'il ait perdu son football qu'il a eu depuis toujours entre les pieds. Moi, Sadio Mané, depuis que je l'ai vu, je l'ai découvert aux Jeux Olympiques en 2012. Et tout de suite, j'ai vu qu'il était différent. Tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Par exemple, il prenait le ballon, il attaquait l'adversaire, il était capable de l'enlever facilement, comme si l'adversaire était un plot. Et ça, il l'a fait tout au long de sa carrière jusqu'ici. Et depuis la saison dernière, et jusque même aujourd'hui, tu as l'impression qu'il fait moins ça. Tu as l'impression qu'il gamberge trop. Il prend le ballon, il va pas forcément effacer son adversaire, alors qu'avant, il prenait le ballon, tu savais qu'il allait effacer l'adversaire. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il réfléchit trop. Il a des premiers contrôles qui sont un peu trop longs. Et je pense que c'est une histoire de confiance, tout simplement. Ce qui arrive à Mané, c'est qu'il a perdu de la confiance. Et ça vient avec les buts, ça vient avec se sentir bien, avoir des responsabilités dans l'équipe, etc. Et Sadio, en fait, quand il était super bon il y a un an et demi, on va dire, ou deux, quand il était super bon, il n'a pas surfé sur cette vague-là pour se hisser quelque part et rester. Il s'est hissé, mais il n'est pas resté parce qu'il s'est dit « Ah, ok, je suis juste bon ». Mais des fois, en fait, il faut que tu te fasses violence pour rester au plus haut niveau. Il faut que tu te fasses violence pour essayer de t'améliorer sur les aspects du jeu sur lesquels tu t'es pas amélioré. Pourquoi? Parce que ça fait que le jour où tu as une baisse de forme dans d'autres aspects que tu maîtrises, tu vas pouvoir garder un certain niveau. Et la marge de progression de Sadio Mané, elle est sur les coups de pied arrêtés. Elle est sur les coups de pied arrêtés. Et peut-être vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le lien, les coups de pied arrêtés et la façon dont il joue? Je dis encore, si Sadio Mané tirait des pénaltys et surtout des coups francs ou des corners, et même quand il vient en équipe nationale du Sénégal, tu vois que quand il frappe, c'est pas bien frappé. Et ce que je veux dire, c'est que si tu frappes des coups francs, que ce soit au Liverpool ou au Sénégal, des corners et que c'est bien exécuté, tu commences à te dire « Waouh, je commence à m'élever, je découvre de nouveaux skills. » Et ça booste ta confiance. Donc le jour où, par exemple, dans le jeu, quand tes frappes sont moins cadrées, etc., tu vas pas douter parce que tu vas te dire « Non, mais je suis le gars quand même qui a réussi à hausser son niveau de jeu ici. » Et je pense que c'est là qu'il doit aller. Sadio, si tu m'écoutes, les buts vont revenir. Garde confiance en toi, tu es un excellent joueur et n'écoute pas les gens qui doutent de toi. Moi, je lis des trucs sur Internet, les gens disent « Oui, il est fini », mais ils sont malades. Ils sont malades, ça arrive. Aujourd'hui, tu n'as pas été bon. C'est vrai, Sadio Mané, en ce moment, il n'est pas bon. Il faut dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? En ce moment, mais il a marqué et j'étais très, très heureux pour lui qu'il ait marqué à la fin. Parce que il avait tellement un poids qu'il était en train de surjouer, de faire des dribbles inutiles, de ne pas passer le ballon, etc. Et là, on ne peut pas dire que c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques. Parce que Alexander-Arnold, cette saison, il est bien revenu. Il fait encore ses bons centres, ses passes décisives. Sauf que Sadio n'est pas dans l'espace pour marquer les buts. On a vu que c'est Jota qui est dans l'espace. Je l'avais démontré lors de la précédente analyse sur Liverpool. Tu vois que Salah, par exemple, il y a une action où Salah met une balle en extérieur, en pleine surface. Et il y a Jota qui contrôle la poitrine. Sadio Mané est à l'extérieur. Jota contrôle et il aurait pu marquer. Sadio Mané n'est pas là. Sur le but, il était dans l'espace, mais Salah l'a devancé. Le premier but, l'ouverture du score de Salah. Donc, on voit qu'en fait, Sadio est plus en mode, ok, il est juste omnibulé par le but. Les buts vont venir si tu continues à jouer de la façon dont tu sais jouer. Ça va venir. C'est sûr qu'il y a de l'attente, il y a de la pression, mais Sadio Mané, à bientôt 30 ans, doit pouvoir résister à cette pression-là et montrer le joueur qu'il est. Pour ceux qui ont oublié le joueur qu'il est, il y a des gens, ils sont fous, ils pensent que le gars, il est fini. Ils sont malades, ces types. Montre-leur qui tu es, Sadio. Ne doute pas de toi. Tu es capable. Moi, je te le dis, tu es capable. Tu vas le faire. Continue juste à travailler. Et sors de ta zone de confort, parce que c'est comme ça que tu t'améliores. Sors de ta zone de confort, des trucs que tu maîtrises. Travaille des trucs que tu ne maîtrises pas. Des coups de pied arrêtés, que Alexander-Arnold, un latéral qui tire, tu peux les tirer aussi si tu t'entraînes. Entraîne-toi pendant 3 mois de façon obsessionnelle. Coup de pied arrêté, penalty, coup franc, penalty, coup franc. Même quand tu rentres chez toi, à l'entraînement, quand tout le monde est rentré, demande au second gardien, le jeune Keller, de rester. Et entraîne-toi à ça pendant 2 heures après l'entraînement. Fais ça pendant 3 mois, pendant 6 mois. Tu vas voir le joueur que tu vas devenir. Regarde Lukaku. Lukaku aussi, il a 29 ans, bientôt 30 ans, je pense.
ou bien 29 ans, quelque chose comme ça. Lukaku, tu as vu comment son jeu s'est développé en juste un an avec Conte parce qu'il a travaillé comme un obsédé, jeu dos au but. Maintenant, Lukaku, il est inarrêtable dos au but. Déjà, c'était un buff pour aller en avant, mais c'est juste, en fait, faut que tu ailles chercher des skills que tu n'as pas encore. Et c'est ça, les skills que tu n'as pas encore. Va les chercher, Sadio. Ça va améliorer ton round play. Tout ton bagage, ça va l'améliorer. C'est ça qui est en train de t'arriver. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que, comme j'ai dit, c'est pas la faute d'Alexander-Arnold qui fait des bons matchs. Robertson n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais ça va venir. Et puis, c'est pas la faute de Salah. Là, on ne peut pas dire. Salah, aujourd'hui, il a été très collectif. Je trouve que Salah, il était très collectif. Et même, il a été compréhensif. Quand Mané était en train de rater, Salah a compris que Mané avait besoin et avait envie de marquer. Donc, il n'en a pas rajouté. Donc, bravo à Salah pour ça. Et félicitations à lui pour son 100e but. Parce que tu peux dire ce que tu veux sur l'Égyptien. Le mec, il est égoïste, tout ça. Mais il est efficace. Salah, des fois, il traverse des matchs. J'ai l'impression de voir le Sadio Mané. J'ai l'impression de voir en Sadio Mané le Salah de l'année dernière. C'est-à-dire que Salah, l'année dernière, il n'était pas bon dans plein de matchs, mais il marquait beaucoup. Sadio Mané, en fait, vu qu'il est moins efficace, et que, à mon avis, il est meilleur footballeur que Salah, mais quand il est moins bon et qu'il est moins efficace, l'addition, elle est plus lourde à porter. Parce que l'autre, même quand il n'est pas bon, il marque. Donc, même quand tu n'es pas bon, tu marques. Et aujourd'hui, heureusement que tu as marqué. Bravo, j'étais vraiment soulagé et heureux de voir son sourire. Un sourire de Sadio Mané, un sourire de... T'as l'impression que c'est un gamin qui joue au foot, t'es content pour lui. J'aime ce type, tu vois. Mais il faut qu'il se fasse violence. Sadio, c'est juste ça qui t'arrive. Parce que le match, pour parler maintenant du match, Liverpool contre Leeds, je trouve que c'est un bon match très agréable. On connaît l'Angleterre. On sait comment ça marche. On sait que ça va à 100 à l'heure partout. On n'est pas surpris par ça. Et moi, je suis très, 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 très heureux de voir ça. Leeds, c'est une équipe qui va vers l'avant. Va vers l'avant. Patrick Bamford, magnifique joueur. Des Harrison, des Rafinha, c'est des magnifiques joueurs de ballon. Tu vois, Calvin Phillips, c'est des bons joueurs de ballon. Et Bielsa, en fait, c'est un gars, il est là pour prendre du risque. Lui, il dit qu'il ne veut pas jouer un football prudent. Et c'est pour ça que tu vois des matchs qui sont comme ça, à couteau tiré, qui sont comme ça. Pas à couteau tiré celui-là, mais qui sont intenses comme ça. Parce que même si tu leur mènes, tu vois, Liverpool est mené par 2-0. Leeds, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont essayé d'égaliser avec la tentative de lob de Patrick Bamford. Donc, il y a de la matière. Il y a de la matière. Et la seule ombre au tableau, c'est la blessure de Harvey Elliott qui était vraiment dégueulasse à regarder. C'est vraiment triste pour lui. J'espère qu'il pourra revenir. Après, il a que 18 ans. Même s'il reste un an sans jouer, je pense que ses os vont pouvoir cicatriser plus vite que s'il avait 30 ans. Donc, j'espère pour lui que ça pas à la fin parce qu'il commençait à faire de très, très belles choses. Mais en tout cas, c'est ça pour ce Liverpool-Leeds. Liverpool a vraiment dominé Leeds. Ils ont eu plein d'opportunités. Ils ont profité des largesses défensives de Leeds. Et Leeds a manqué de précision parce que contre une équipe comme ça, si tu tombes sur des défenseurs qui sont bons, avec des Van Dijk, etc., si tu vas peu d'occasions, il faut les mettre au fond. Parce que c'est ça qui peut faire basculer la dynamique d'un match. Parce que ça passe à peu de choses près. Tu rates un truc qui passe à côté ou tu n'as pas bien été dans le timing pour rentrer dans l'espace frappé et le match devient tout autre parce que les autres, ils marquent leurs occasions et tu te gourres. Donc, c'est ça. Pour conclure, encore une fois, Sadio, reste qui tu es. Continue à prendre le ballon, à éliminer le gars, joue dans le tempo et ta confiance va revenir. Et moi, je sais que quand ta confiance va revenir, tu vas tout casser. Allez les gars. Et juste une chose, on attend la Champions League qui va commencer. Suggérez-moi, parce que j'ai reçu des messages de gens qui veulent que je débriefe certains matchs de la Ligue des Champions. C'est sûr que si Paris joue, c'est pareil que je regarde. Oubliez ça. Les Marseillais, vous ne pouvez pas me dire de parler de votre équipe parce que vous n'êtes pas en Champions League. Mais s'il y a un mec qui m'a dit, par exemple, il veut que je parle de Bayern-Barça mardi. Dites-moi c'est quel match que vous voulez que j'analyse. Je n'ai pas encore décidé quel match je voulais regarder pour mardi. Allez, à bientôt. Ciao.